Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Carnet Grillé, révélatrice des personnalités d'entreprise. Je vous retrouve quasi quotidiennement pour des émissions sur votre communication, votre marketing, plus largement votre entreprise, sa stratégie et son développement. Et aujourd'hui, mardi, on va voir les moments propices pour votre promotion, puisque la communication promotionnelle est la thématique de la semaine. Forcément, on commence à préparer les fêtes, on approche à un moment en tout cas où il est important de faire cette fameuse promotion. Et comme on l'a vu hier, c'est bien, c'est un peu compliqué en ce moment parce que justement on a trop tendance à orienter comme promo alors que la communication à la base elle n'est pas promotionnelle, elle est plutôt informative. Donc, il faut arriver à l'utiliser avec parcimonie pour ne pas lasser son audience et pour rester convaincant et ne pas se décrédibiliser. Alors aujourd'hui, on va voir ces fameux moments propices, puisque j'ai pas voulu trop l'aborder hier pour pouvoir avoir quelque chose à vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si les moments propices à la promotion de votre entreprise vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Ah, j'ai oublié la question de la semaine d'ailleurs. Est-ce que vous faites de la promotion de votre entreprise, de ses produits? Et quand, n'hésitez pas à nous partager votre expérience. Encore une fois, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez sur le direct, ça me permettra de savoir qui est là et de prendre votre situation personnelle en exemple, c'est toujours beaucoup plus parlant. Alors ces moments promotionnels, oui, il y en a quelques-uns. Il y a certains moments qui sont des evergreens, d'accord, comme les événements du calendrier. Pour rappel, la rentrée, Noël, les soldes, puisque les dates sont imposées par l'État, vont être des moments propices à la promotion de votre entreprise. Alors, petit flashback et petit rappel, c'est quoi la promotion? En fait, sémiologiquement parlant, étymologiquement parlant, la promotion, c'est le fait de mettre en avant un produit ou un service. Pro, c'est mettre en avant. Et motion, c'est le mouvement. Voilà, juste pour dire, donc c'est bien le fait de mettre en avant quelque chose. Et on n'est pas du tout, contrairement à ce que beaucoup font aujourd'hui, sur le fait de donner un prix et casser des prix et donner des réductions. La réduction, c'est un acte commercial, ce n'est pas une promotion au terme communication, dans le sens communication du terme. Donc, quand je vous parle de moments propices pour sa promotion, ça va être la présentation de votre entreprise, d'un produit, éventuellement, effectivement, d'une offre de solde, d'accord, c'est-à-dire avoir une réduction sur le tarifaire, voilà, sur une action sur le prix, mais la promotion va englober quand même tout ça. Donc majoritairement, quand est-ce qu'on va le faire? Alors, la promotion prix, on va la faire à la rentrée, on peut la faire autour de Noël, puisque ce sont des grands moments d'actes d'achat, un peu avant les soldes, pendant les soldes. Ça, ce sont vraiment les très très gros moments de l'année où votre entreprise, que vous soyez dans le service ou dans le produit, va pouvoir communiquer et faire cette promotion, cette mise en avant de l'entreprise ou d'un ou des produits. On a ensuite un autre niveau de promotion qui, lui, va être beaucoup plus personnalisé. Ça va être les éléments que l'on va mettre en avant pour sa communauté. Alors ça va être de la newsletter pour revenir sur des supports, ça peut être sur les réseaux sociaux. On va peut-être faire des offres spécifiques auprès de ces gens-là. Alors c'est pas forcément sur le prix, ça peut être des produits qu'on va créer uniquement pour cette communauté-là, que l'on va promouvoir, mettre en avant au moment où on le crée. Et au final, on parle là non pas de promotion, mais de communication, de lancement. Pour le lancement d'une entreprise, pour le lancement d'une nouvelle gamme de produits, pour le lancement de nouveaux produits. On va en digressant et en déclinaison. C'est la segmentation. On va venir faire la promotion, c'est-à-dire la mise en avant de l'entreprise, d'un nouveau service, d'une nouvelle branche, pourquoi pas. Donc on peut être un peu plus élargi, je dirais, dans sa communication et dans la présentation. On va vraiment venir booster les choses, avant qu'elles ne se lancent, pendant le lancement et après le lancement. On a vraiment 3 moments propices à la communication sur ces événements-là, d'accord, mais
moi j'appelle ça de la communication de lancement, où on va jouer, on va teaser sa population pour ensuite travailler plus sur l'instant présent, on va toujours rester dans la communication informative également, pour dire ce que c'est, comment ça va se passer, à qui ça va s'adresser. Bref, je ne vais pas vous travailler sur le contenu à proprement parler, mais on va vraiment être pratico-pratique et annoncer les faits, les choses tangibles auprès de sa communauté. Je ne parle pas de la communication de prix, enfin, sur les prix et sur les promotions de prix et des produits. Je parle vraiment de lancement, de stratégie de lancement. Donc on a 3 moments spécifiques vis-à-vis de ces lancements pour pouvoir travailler sa communication et sa présentation. Donc le avant, le pendant et le après. On a également une autre notion de promotion, pardon, je me mélange un petit peu. On a une autre notion de promotion qui, elle, va être complètement centrée sur l'utilisateur. Ça va être la notion d'upsell et de downsell, sujet qu'on pourra tout à fait reprendre sur Misscom plus tard. Donc c'est le fait de faire la vente de produits en amont et la vente de produits en aval d'un achat. D'accord ? Brièvement, je lance une formation, je propose la formation à la vente, il y a ceux qui achètent et il y a ceux qui n'achètent pas. Ceux qui n'achètent pas parce qu'ils ne sont pas convaincus, je vais peut-être leur proposer un produit alternatif moins cher. Donc ça, c'est l'upsell, d'accord ? Ou alors, dans l'upsell, il y a le mot sell qui pose un souci éthique pour parler d'opt-in. Mais l'opt-in est un upsell pour aller justement vers le downsell et proposer des produits de plus en plus importants ou de plus en plus précis et forcément financièrement plus intéressants pour l'entreprise qui le vend. Et on a le downsell qui est lui la vente de produits complémentaires à ce que l'on a déjà proposé à ses clients, acquis, d'accord ? On n'est pas dans la prospection, on est vraiment dans les clients acquis. Et là, on va plus toucher à la fidélisation, d'accord ? Mais cette promotion produit, elle part du client, du prospect. Elle ne part pas de votre entité et de ses actualités. C'est-à-dire qu'un client qui a téléchargé votre e-book sur tel sujet, vous allez lui proposer vos services ou vos produits en relation avec cette thématique-là. On est dans le downsell. Voilà, une proposition justement de downsell qui n'est pas de la fidélisation, ça peut être dans l'acquisition. Et on va venir lui proposer des produits qui sont susceptibles de l'intéresser par rapport à la thématique qu'on lui a vu écrire. Ça, c'est vraiment le point, je dirais, qu'on a d'important au niveau de cette fameuse clientèle et cette fameuse communauté. Un autre moyen de promotion, ça va être les dates anniversaires. Les dates anniversaires sont très très importantes et marchent extrêmement bien en termes de communication promotionnelle parce que c'est le petit geste qui compte. Oui, il y a une promotion produit derrière, on va donner un coupon de réduction, on va offrir les frais de port, on va proposer un entretien gratuit, pourquoi pas si on est dans le service, mais on est tourné vers la personne par rapport à un événement. Événement et moment en même temps. Un événement qui est lui spécifique, qui va être personnalisé, puisque même si on a plusieurs personnes qui vont peut-être avoir la même date anniversaire, c'est souvent rare, ou alors il faut avoir une très très grosse population de clients pour pouvoir le faire. Malgré tout, le geste, lui, il le reçoit de manière complètement indépendante. C'est votre anniversaire, bénéficiez de temps. Ça fait toujours plaisir, ça donne du baume au cœur. Et en général, on vend beaucoup plus facilement sur ces périodes-là. Non pas parce qu'il y a la ristourne, mais parce qu'il y a l'aspect affectif et humain que l'on va mettre en avant à travers cette action-là. Donc le côté informatif, c'est aussi de dire « je connais votre date anniversaire et je pense à vous ». Et là, on va être aussi dans cette communication que j'appelle promotionnel, mais qui va être ultra ciblé, ultra personnalisé. Et à partir du moment où c'est ultra personnalisé, souvent, on a beaucoup plus de gens intéressés pour devenir client ou pour renforcer ses compétences en achetant davantage de services. Donc voilà un petit peu les différents moments sur lesquels il est impératif d'avoir une communication promotionnelle. Encore une fois, et pour rappel, pour ceux qui me rejoignent sur ce direct, cette communication promotionnelle,
elle est pas uniquement sur le prix, c'est bien promo, mettre en avant, enfin c'est pro, mettre en avant, et motion, mouvement, c'est le fait de mettre en avant un produit ou un service ou une entreprise. Donc il ne faut pas non plus le faire tout le temps, comme je vous le disais, c'est impératif aussi de communiquer sur d'autres points, mais sur ces moments clés, ça peut être très très intéressant, à la fois dans le développement de sa notoriété, dans le développement de sa crédibilité, dans le développement, on l'a vu, par le biais du mail anniversaire, par exemple, où on va venir créer du lien avec ces personnes-là, parce que c'est aujourd'hui ce que les gens recherchent. Pour le reste, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous la grappe. Si vous créez des fins de série, si vous voulez changer de produit, vous pouvez effectivement faire du downsell pour proposer ce produit, pour écouler les stocks. Mais essayez de ne pas trop en faire, puisque on l'a vu, entre les 12 semaines de solde, les fêtes de fin d'année, la fête de rentrée éventuellement, ou celle de l'été, enfin quoique l'été elle se coupe avec les soldes, il n'y a pas besoin de faire d'autres moments de solde, on a déjà couvert une bonne partie de l'année avec ceci. Donc, lâchez-vous la grappe avec ça. La promo, c'est pas uniquement sur le prix, vous pouvez aussi faire de la présentation produit, on l'a vu en début de ce live. N'hésitez pas à utiliser vos moments forts, les événements de votre entreprise, ça va être les lancements produits, les lancements de gamme, les lancements de nouveaux services, ou de nouvelles antennes, peu importe. À vous de voir, c'est votre actualité que vous allez pouvoir mettre en avant, ça fait partie de la communication promotionnelle, de la promotion de votre entreprise, mais on n'est pas sur du prix. Justement, jouer avec ces différents niveaux et toujours rester orienté vers votre client et travailler la relation sur le long terme en lui posant des questions, en interagissant avec lui au-delà de ces aspects promotionnels. Voilà pour ces moments propices à votre promotion, j'espère que ça vous aura éclairci. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air à cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas non plus à la partager ou inviter les gens sur le live. Et on se retrouve jeudi. Alors pour le coup, j'ai pas trop d'idées sur la promo. Alors si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis sinon, je trouverai bien d'ici jeudi. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à jeudi. Bye!